Analyse footballistique. Le Sénégal est une grande nation de football. Plusieurs phases finales de Coupe d'Afrique, plusieurs phases finales de Coupe du Monde. Le Maroc, depuis une dizaine d'années, s'est installé comme une équipe qui est en train de monter en Afrique, qui est en train de donner une image glorieuse de l'Afrique. Avec ces jeunes, les Ounahi, qui n'a pas pu prendre part au match à élimination directe pour raison de blessure. Nous lui souhaitons aussi un prompt rétablissement. Que Dieu lui accorde la santé et qu'il se rétablisse très vite. Et donc, du point de vue footballistique, c'est deux grandes équipes de l'Afrique, mais le Sénégal a une histoire de football. C'est une grande nation de football. Le Maroc est en train de s'imposer comme étant une grande nation de football également, qui peut compter sur une défense qui a été solide et qui a montré sa puissance lors de la Coupe du Monde, avec un gardien qui est exceptionnel, tout aussi pour le Sénégal, qui a l'un des meilleurs gardiens au monde. C'est du 50-50. Ça sera un match très disputé, un match engagé. Et vous l'avez vu, le Maroc met toujours des stratégies en place pour contrer les forces en présence. Sadio Mané devra faire attention parce qu'il sera isolé. Il ne pourra même pas toucher un seul ballon. Il est déjà prévenu. Qu'il soit déjà informé que ça sera difficile pour lui. Les côtés seront fermés parce que parfois le Sénégal a tendance à procéder par de longues passes. Ils sont prévenus. Vous avez en face de vous une défense très solide. Et donc, toutes vos attaques seront annihilées. Donc, il faudra bien exploiter les coups de pied arrêtés. Lorsque vous aurez la possibilité d'avoir des corners, des coups francs, il faudra bien les exploiter. C'est sur ces phases de jeu que vous pourrez faire la différence. Le Maroc sait tenir un match du début à la fin. Sait tenir un score également. Si vous prenez un but contre le Maroc, sachez que il vous sera difficile dans ces circonstances de revenir au score. Pour le Maroc, sachez que le Sénégal est une équipe solide aussi en défense. Avant de mettre un but à ce gardien-là, il vous faudra vous réveiller très tôt. Ça sera un match coincé pour Brahim Diaz. Je lui dirai de laisser les côtés et de jouer en pointe, peut-être au milieu. Il pourra peut-être, en renard de surface, avoir un ballon perdu et pouvoir mettre ça au fond. C'est un conseil. Je ne suis pas entraîneur. C'est une analyse que je fais. Et donc, je reviens pour dire que les deux forces en présence peuvent remporter cette CAN. C'est du 50-50. Je peux donc faire maintenant mon pronostic. Ce match peut-être va se solder sur un score de parité pour le temps imparti. 1-1, 0-0, mais un score de parité. Et la décision peut-être se fera dans la deuxième partie du match ou au penalty. Mais faites attention à ce que je vais dire à la fin. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que ce trophée reparte du Maroc. Ce n'est pas évident. Attention à tous ceux qui vont parier. Parier avec la foi. Ce n'est pas évident que ce trophée-là parte
du Maroc. Bon match à tous les amoureux du football ce dimanche-là. Et merci à la CAF qui nous a offert une belle CAN. Merci au peuple du Maroc qui a mis tout en œuvre pour que cette CAN-là soit une belle CAN à l'image de ce que nous avons vécu, des émotions que nous avons vécues en Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est fait pour honorer l'Afrique. L'Afrique qui avance, l'Afrique qui n'a plus rien à prouver, l'Afrique qui n'a rien à envier aux grands pays qui organisent de grandes compétitions. Bonne chance aux deux équipes. C'était Cassius, l'écrivain noir. N'hésitez pas à liker et à commenter surtout. J'attends vos analyses et j'attends surtout, dites-moi en commentaire votre score, quelle est l'équipe qui va remporter cette CAN, puisque c'est la question, qui va remporter la CAN 2025. Merci et à une prochaine vidéo. Bye.